Actu, décalé le thème vivre au-dessus de ses moyens. Une bonne option, c'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Roland Tonéikes, je démarre par vous. Nous aurons également à lire les avis de quelques amis internautes et vous, chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02 pour répondre à cette interrogation. Roland Tonéikes. C'est moins une bonne option. C'est une très bonne option. Hein. Très bonne option. Ça vous rapproche des problèmes. Et ça vous rapproche de la criette. C'est très intéressant. Hein. Non, non. Vivez vraiment bien au-dessus de vos moyens, Carole. Vous vous endettez partout. Vous avez des problèmes avec vos voisins, vos amis, vos parents. Et puis après, vous avez les convocations. Après, la criette vous chope. Donc, c'est très bon de vivre de ces zones. Et il ira se reposer. Oui, parce que quand la criette vous chope, vous allez à Missété, vous allez vous reposer quand même. Plus personne ne va lui demander les sous. Et l'État vous donne... Non, 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 aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Ah non, si vous devez, vous allez en prison, vous payez, vous faites encore la prison. Seulement que là-bas, au moins, c'est l'État qui va vous nourrir. Ouais, voilà. Donc vous allez... C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Non, 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 écoutez, plus sérieusement. Plus sérieusement. Les gens doivent faire l'effort de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Faire l'effort. Faites le maximum d'efforts pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Je vous assure tout. Là, vous avez la paix du cœur. Mais qu'est-ce qui emmène aujourd'hui les gens, plus précisément la jeunesse, à vivre, à chercher, à paraître au lieu d'être? Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, chez vous. Bonjour, à monsieur. qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur, monsieur Onichango. Monsieur? Onichango. Onichango, Vous nous appelez d'où? depuis Cotonou. D'accord. Allez-y. Et vivre au-dessus de ses moyens. Et vous savez, est-ce qu'on peut demander à un paysan qu'il vit au-dessus de ses moyens? Je pense que ce sont des personnes beaucoup plus instruites qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, je suis le seul architecte de ma destinée. Personne ne viendra me montrer le plan architectural de mon devenir. Donc, quelle que soit l'image que l'autre a, ou bien quoi, moi, je ne le regarde pas. Je me regarde parce que je suis venu ici, c'est-à-dire j'ai été unique et je serai toujours unique. Et le jour de ma disparition, je serai le seul à partir. Donc, il serait mieux de dire, tout ce qui me caractérise, c'est moi-même et non quelqu'un d'autre. Nous voyons des personnes, parce que l'autre pays tel véhicule, et on veut payer véhicule. Il a même dans des villages, hein, ils vont même vendre des parcelles pour faire agor, parce qu'on veut montrer sa force. Voilà que les enfants, il y a des enfants qu'on a déjà renvoyés qui sont à la maison, mais on vend des parcelles, des parcelles de guépards ou bien les héritiers, je parle des héritiers ou bien des personnes, on vend des parcelles. J'ai une amie, je vous raconte une petite histoire. Très rapidement. Une petite de bienterie. Vous savez, il veut vivre il veut conduire véhicule. Il a tout fait, il a contracté du prêt. Les gens, ils vont, ils payent, et puis il dit que, c'est-à-dire après tout, c'est des problèmes. Il a près de 8 millions de dettes, et il court, il fuit il court. Il va à tel endroit, il ne reste pas, on va dans son bureau. Donc, il ne finira pas s'arrêter, ou la police finira pas l'arrêter. Oui, et puis écoutez, moi j'ai intervenu à un moment donné, même actuellement, il a des plaignants qui m'appellent. Vous voyez, donc vivre au-dessus de ses moyens, c'est de se faire mourir en fait, vivant, c'est de se faire mourir vivant. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je disais, c'est le matu vu qui amène à vouloir vivre au-dessus. C'est le mimétisme. Moi, je n'ai pas de complexe à prendre pour venir à Eden le matin. Je peux aller faire un prêt acheter moto. Mais comment est-ce que quand je ne vais pas payer les agents là, une moto, c'est raisonnable, c'est pour... Oui, mais on dira, ce journaliste débiteur là, je crois que les gens doivent faire l'effort de vivre en fonction de ce qu'ils gagnent et ne pas se créer des ennuis inutilement. D'abord, vous avez des soucis. Quand les gens ne comptent pas vous harceler là, vous pouvez faire un AVC et partir. Mais regardez comment la vie est douce.
Non, je préfère aller à mon rythme. Je pense que le plus Zogo. important, c'est d'aller à son rythme. Non, je pense que c'est une question d'éducation. Tout part de la cellule familiale. C'est déjà aux parents de permettre à leurs enfants de savoir que ce qui vous appartient est à vous. Amis téléspectateurs ou auditeurs de la 102.3, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Oussa Idrissou. Monsieur Idrissou, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle d'Agra. Allez-y. Quelle est votre D'abord, réponse? Je salue le plateau. Bonjour, monsieur Inoussa. Allez-y, monsieur Idrissou. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons. Aussi. Voilà. Et donc, d'abord, je remercie toujours, est-il que mon frère à droite, et pour son, voilà, vraiment pour tout ce qu'il a développé ce matin. Et maintenant, je reviens à la question. Mhm. Voilà. Moi, je dis toujours, est-il que c'est l'éducation et l'éveil de chacun. L'éducation et l'éveil de chacun. Et parce qu'il faut remarquer qu'au Bénin ici, nous avons une question d'éducation. Il y a l'éducation de base qu'il faut mettre en place pour pouvoir éradiquer tous ces problèmes-là qu'on a. Voilà. C'est un vice, tout simplement. Merci à vous, monsieur Idrissou. On vous aura compris. Très belle journée, très bonne semaine de travail à vous. Hugues-Hector Zogo, continuez. Donc, je vais me retrouver du côté de Idrissou qui venait de raccrocher et dire que c'est effectivement une question d'éducation. Tout ce que nous connaissons comme travers au niveau de notre société aujourd'hui, c'est lié à l'éducation. Déjà, dès le bas âge, quand l'enfant veut prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, ou quand l'enfant veut prendre quelque chose qu'on ne doit pas lui permettre d'avoir en ce moment précis, il faut que le parent soit assez ferme. Non, le nom du parent doit être un non. Et ce n'est pas que c'est juste un non, et on laisse l'enfant continuer par faire à sa tête dans les couloirs ou commencer par pleurer. Et savoir vraiment canaliser l'enfant dans ses désirs. Exactement, savoir lui dire non, ça, tu n'es pas autorisé à l'avoir. Dès que vous le faites, vous commencez par former un homme. Mais demain, si vous lui avez laissé l'opportunité, dès qu'il réclame un stylo, vous le lui remettez, alors que normalement, on ne devrait pas le lui remettre en ce moment précis, il va se dire, oui, dès que je le réclame, dès que je pleure un peu, les parents cèdent. Quand il va grandir, il va chercher à faire la même chose. Donc, c'est ce à quoi on est confronté, malheureusement. Vivre au-dessus de ces moyens, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur surtout pour nos jeunes frères de notre génération qui veulent... Auditeurs en ligne, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur s'il vous plaît? Moi, on m'appelle Mohamed Baourou, je suis à Parakou. Monsieur Mohamed, allez-y très rapidement pour votre réponse. Salut à l'entame Hugues et Hector Zogo. Bonjour. Oui, votre sujet du jour, il est vraiment pertinent, mais a priori, il semble être banal, mais il est très profond quand nous parlons de vivre au-dessus de ses moyens. Le sujet-là est très, très délicat. Parce que, pour ma petite formation, on dit l'épargne, c'est la part de revenus non consommés. Ça, nous sommes en économie. Ça. En économie. Alors, ce qui se pose fondamentalement ici, 70% en Afrique, et nous avons tendance à penser que nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens, mais en réalité, lorsque vous avez un conseiller financier, un coach qui est entré au fond de vos finances, c'est lui qui vous dira, arrêtez monsieur, mais ce que vous faites là, c'est dangereux. Mais lorsque vous faites votre quotidien, si vous ne mettez pas réellement, parce que tel que nous voyons les budgets qui se font dans les États, un homme même, avec ses revenus, doit avoir un budget. Et c'est lorsque vous vous lancez dans ce petit exercice que vous comprenez que moi-même là, je suis en train d'aller au-dessus de mes moyens. Parce que lorsque déjà vous avez un revenu, on nous dit dans les éducations financières qu'au moins au minimum, vous devrez épargner 2% de votre revenu. Alors, combien se lève et quand il touche son salaire à la fin du mois, dit délibérément, je vais les dégager les 2%. Donc, vous pouvez même bouger le salaire avant que le 10 du mois suivant le vienne. Et c'est vous qui sollicitez déjà l'autre frère pour 10 000, 5 000. Alors, vous êtes en train d'aller au-dessus de ces moyens dont nous parlons. Mais peut-être un revenu transitoire peut venir et puis vous allez solliciter ça sans vous en rendre compte. Et puis la routine continue.
Les revenus Donc, transitoires, ça n'existe plus maintenant. nous sommes dans le lot, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est pour dire en conclusion qu'il nous faut beaucoup travailler dans ce sens, faire de l'éducation financière et avoir nous-mêmes nos budgets. Et c'est là que nous allons comprendre en fait de quoi il s'agit. Merci à vous, monsieur. Il n'y a plus de revenus transitoires aujourd'hui. Monsieur Roland. Oui, il n'y a plus de revenus transitoires aujourd'hui. Merci, on vous aura compris. Vous espérez ça, Très vous? belle journée à vous. Vous espérez ça, le propriétaire vous renvoie de la maison. Avant de conclure cette émission, nous allons prendre l'avis de quelques amis internautes que nous n'allons pas laisser pour compte. René dit, comment ça? Une descente aux enfers sûr et certain. N'y ose pas. Vivre est une nécessité et une réalité humaine et spirituelle. Mais à vivre au-delà de ses capacités engendrerait inéluctablement des conséquences qu'on aura du mal à gérer. À déconseiller, c'est Géraud qui le dit. Lukman Issa, les petits caïmans qui croupissent en prison actuellement, c'est justement parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Tous ceux qui pensent ainsi finissent toujours en prison. Orudi, oui, c'est une bonne option. Freddy Mocho, très mauvaise, ça conduit à la ruine financière et nous commettons des bêtises pour s'en sortir. Nous allons nous arrêter là rapidement. Roland Tonéiquet, un mot de fin. Vivez selon vos moyens et tenez compte des réalités. Parce que hier, peut-être, il y avait de l'argent transitoire qui circulait, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Je vais demander à chaque concitoyen béninois de rester authentique. De rester authentique, de rester vrai, de se contenter de ce qu'ils ont. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, même chaîne, même heure. C'est bien Eden TV. Au revoir.